Vous avez dit que vous avez la forme de la maladie la plus sévère. Comment se manifestent les crises et surtout avec quelle récurrence? Alors ça, c'est un grand sujet chez les patients drépanocytaires, c'est que chaque patient drépanocytaire, en quelque sorte, est unique et chaque patient va avoir une manifestation de la maladie qui lui est propre. Donc on ne peut pas calquer le modèle de prise en charge d'un patient sur un autre. Après, il y a des phases très clés dans la vie où finalement on va être plus ou moins sensible. Ça va être la petite enfance avec les infections, mais ça va également être l'adolescence avec la poussée de croissance et ensuite quand on entre dans la vie professionnelle qui demande de l'énergie, qui est prenante. On va aussi également avoir cette manifestation de la maladie et ainsi en tant que femme dans les phases de grossesse. Donc concrètement, une crise drépanocytaire, ce sont des douleurs très fortes qui vont essentiellement être au niveau des os. En termes d'intensité, clairement, lorsqu'on n'a pas expérimenté cette maladie, on a du mal à s'imaginer l'intensité que ça peut être. Mais il faut vous dire que... J'entends souvent parler de coups de couteau. Oui, exactement. En fait. Pour imager la douleur. Pour imager, il y a le coup de couteau, il y a le marteau. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que typiquement, demain, vous avez des maux de tête ou si vous êtes très malade, on va vous donner un antalgique de palier 1, un Doliprane. Un patient qui est dans une crise drépanocytose, il a besoin d'avoir de la morphine, d'avoir un gaz. En fait, on va sur des antalgiques en fait, qui droguent, hyper puissants, afin de calmer la douleur. Oui, ben, en fait, il y a aussi l'impact au quotidien parce qu'il y a aussi les crises. Là, c'est ce que les gens voient quand on fait les crises, quand on est à l'hôpital, quand on a mal. Mais ça impacte. Il y a une fatigue aussi, j'imagine, chronique. Oui, il y a une fatigue chronique déjà parce qu'il faut savoir que nos globules rouges, ils vivent 20 jours au lieu de 120 jours pour un globule rouge normal. Donc, le corps il est déjà en constante fabrication d'hémoglobine. On est fatigué. Et en plus de ça, ça peut aussi atteindre les os. Par exemple, moi, ça a atteint mes os quand j'avais 10-11 ans. Et ensuite, tout mon collège, pendant 4 ans, je n'ai pas pu marcher. Donc, j'étais en fauteuil roulant parce que j'avais plus mes hanches étaient nécrosées. On a l'ostéonécrose. Là, actuellement, pour marcher, j'ai une prothèse de hanche. Il y a l'autre hanche qui est nécrosée. Mais ce sont des choses, c'est une maladie invisible. Donc, ça ne se voit pas. Donc, c'est vrai, par exemple, à Carrefour, j'ai besoin de ma carte. Et on va m'insulter parce que de visu, comme ça, les gens voient que je ne souffre pas alors que j'ai hyper mal, en fait, quand je suis debout. Vous êtes en pleine forme, vous, pourquoi vous passez devant tout le monde? Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Limite, il y a une suspicion autour de la carte, quoi. Est-ce que c'est une vraie carte de personne? Ah bah oui, on me demande où je l'ai eu. Bah, du coup, tout le monde peut l'avoir. Bah, madame, moi aussi, vous avez un plan, passe, quoi. Limite, quoi. Vaut mieux en rire. Et même pour le patient, c'est compliqué parce que finalement, on parle de patients qui sont très jeunes. Ça démarre dès les 6 mois. C'est quelque chose qu'on porte tout au long. Et qui dit jeunesse, c'est plutôt associé avec être en pleine forme. Et finalement, ce sont des patients qui ont une maladie chronique à gérer très lourde.